Bon, là maintenant, nous allons voir les acides carboxyliques. Donc, ces genres de molécules-là sont caractérisés par le groupe COOH, arrangé comme ceci. Alors, le groupe carbonyl, groupe hydroxyle, on appelle ça un groupe carboxyle. Ceux-là, tous ces composés ici, sont des acides organiques et ils sont tous des acides faibles, voulant dire qu'ils ne se dissocient pas complètement lorsqu'on parle de réaction avec les acides. Ils sont tous solubles dans l'eau, pas mal à cause de leur polarité, sauf pour les vraiment, vraiment grands qui ont des plus longues chaînes de carbone un peu plus covalents. À température ambiante, les plus petits sont d'habitude des liquides et là encore les plus grands sont des solides. Puisqu'ils sont des acides, ils sont polaires, ils peuvent aussi conduire l'électricité en solution. Quelques exemples très communs, le vinaigre. Vous avez probablement utilisé le terme acide acétique l'année passée. Ça, c'est en fait un autre nom commun. Le nom propre situe le système IUPAC, c'est de l'acide éthanoïque. Alors voilà le vinaigre ici, 2 carbones, éthane. Puis là, j'ai montré aussi l'acide citrique ici, donc simplement pour montrer que tu peux avoir des acides carboxyliques qui ont plusieurs groupes fonctionnels. Puis on va parler de ça un peu plus lorsqu'on rentre dans les acides plus tard dans le cours, mais simplement pour noter, les acides vont donner des hydrogènes, des protons en solution. Alors, les parties OH, c'est de là où vont venir tes protons. Bon, pour nommer ces affaires-là, alors j'ai montré quelques exemples, c'est toujours acide quelque chose. On va rentrer l'acide si on a des ramifications, ensuite notre racine, et on va finir avec oïque. Je vais vous montrer quelques exemples de ça. Alors, on va nommer les deux suivants. Donc, comme d'habitude, on va trouver notre chaîne principale. Alors, et assurez-vous, le groupe carboxyle doit être la priorité quand tu vas pour nommer. Donc, ça serait mon carbone numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le plus long. Donc, celui-ci, j'ai aussi une ramification, ainsi que mon groupe fonctionnel qui inclut les deux parties ici. Bon, alors, cette partie ici de la molécule me dit que c'est un acide carboxylique, alors acide quelque chose, OIC. Puis là, le restant, donc il faut numéroter encore. Le groupe fonctionnel doit prendre priorité. Alors ça, c'est carbone numéro 1. Même si ça donne des chiffres un peu plus grands pour ma ramification là-bas. Bon, alors comme d'habitude, je vais commencer avec les ramifications, mais faites juste attention puisqu'on doit mettre le mot acide en premier. Alors, je vais laisser juste un peu d'espace, mais on va l'ajouter à la fin. Donc, j'ai un carbone, position 6, alors 6-méthyl. Là, ma racine, j'ai 8 carbones, alors octane. Puis là, pour le restant, le groupe ici m'indique que j'ai de l'acide 6-méthyloctanoïque. Pas besoin d'indiquer de chiffres puisque c'est le premier carbone, encore une fois. Bon, un autre exemple. Alors là, je vous rentre aussi un composé cyclique. Alors, comme toujours, trouve ta chaîne la plus longue, sauf petit KVA. Techniquement, ça, c'est ma chaîne la plus longue. Mais là, on a des groupes fonctionnels ici. Donc, j'ai fait ça exprès, de même que celui-ci est en fait une chaîne plus petite. C'est ça qui contient non seulement mon groupe fonctionnel le plus important, mais aussi mon halogène. C'est de là qu'on doit nommer. Alors, dans ce cas ici, notre composé cyclique, de même qui est plus long, il est actuellement une ramification. Donc, encore, allez-y voir où sont tes groupes fonctionnels, puis c'est de là où tu dois commencer ta chaîne principale. Donc, ça, c'est mon premier carbone, deuxième, troisième. Bon. Et là, tiens, je peux surligner mon groupe fonctionnel. Voilà. Bon, pour nommer, on va commencer avec, si vous voulez, on peut commencer avec acide en premier.
Ensuite, les ramifications, donc j'en ai deux cette fois-ci. J'ai un méthyle et celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone. Ça, c'est un cyclohexane comme ramification, cyclohexyle. Celui-là viendrait premier en ordre alphabétique, alors je vais commencer là. Donc, j'ai acide 3 cyclohexyle. Ensuite, mon méthyle, alors 2 méthyles. 3 carbones. Donc, ma racine, c'est butane. Là, il me manque un tout petit peu d'espace. Je vais tenter de le coincer autant que je peux. Butanoïque. Alors, tiens, je vais réécrire ça pour que ça soit clair. Et voilà. Donc, un petit KVA avec les groupes fonctionnels. Bon, puis là, juste un petit dessin juste pour montrer ça. On veut que tu dessines l'acide butandioïque. Donc ça, on ne l'avait pas vu encore. Encore si tu vois acide oïque, ça devrait t'indiquer que tu as ce groupe ici, carboxyle. Puis, le di m'indique qu'il y en a deux. Puisque je n'ai pas indiqué une position, donc il n'y a aucun numéro ici, ça veut dire que les deux se trouvent au bout. Alors, je vais simplement dire terminal. Donc, chacun sera au bout de notre chaîne principale. Bon, alors là, le butane, 4 carbone. Donc, on peut aller tracer ça. Alors, première version, je vais faire ça semi-condensé. 1, 2, 3, 4. Tu peux choisir de mettre ça côté gauche, côté droite, comme tu préfères. Je trouve personnellement que c'est un peu plus facile à tracer cette direction ici, mais comme tu veux. Puis, pas de ramification. Alors, seule autre chose, c'est dioïque. Alors, cette fois-ci, en fait, il faut ajouter un de chaque barre comme discuté. Bon, puis là, il me resterait juste d'ajouter des hydrogènes. Donc, je peux voir que j'ai 4 liaisons ici, pas d'hydrogène, même chose là-bas. Alors, j'ai seulement des hydrogènes à rajouter au centre ici. Et voilà. Pour la formule stylisée, même chose, on va commencer avec la chaîne principale, 4 carbones. On va mettre un groupe carboxyle à un bout et un autre l'autre bord. Et voilà. Bon, puis là, juste quelques autres exemples avant de finir aujourd'hui. Alors, on va tracer de l'acide 2-méthylpropandioïque. Alors encore, on va faire un petit breakdown. Alors, je vois le acide oïque. Alors encore une fois, j'ai mon groupe fonctionnel ici. Et di, donc même chose, fois 2 et les deux bouts comme la dernière molécule que nous avons travaillé avec. J'ai du propane. Et ensuite, j'ai un groupe méthyle, un carbone ici, le propane, 3 carbones. Et j'ai toute l'information nécessaire. Alors, 1, 2, 3 carbones. 1, 2, 3 pour l'autre structure. Et on va ajouter notre méthyle position 2. Et finalement, on va ajouter notre groupe fonctionnel. Donc, un sur bord ici et un côté gauche. Même chose pour cette structure ici. Et voilà, nous avons terminé la molécule pour la version stylisée. Puis là, il me reste juste de remplir des hydrogènes ici. Pas beaucoup à remplir, mais quand même, assurez-vous de vérifier. Et voilà. Bon, là, un dernier exemple avec un cas spécifique. Alors, on veut tracer l'acide benzoïque. Alors, benz, ça c'est notre benzène. Je n'ai pas de ramification de méthylpropyl, etc. Donc, c'est juste du benzène. Ça dit simplement oïque, pas dioïque, alors j'ai un seul groupe fonctionnel en quelque part sur ma molécule de benzène. Donc, pour tracer ça,
Voilà mon benzène. Puis encore, ceci sera le premier carbone, donc tu peux placer ça n'importe où. Personnellement, je pense que je vais le mettre ici puisque c'est simplement un peu plus facile à tracer. Mais comme tu veux, tu aurais pu le placer n'importe où. Alors voilà notre acide benzoïque. Si tu aimerais la structure stylisée, on peut modifier notre groupe fonctionnel. Voilà. Alors, un carbone, OH et la double liaison, juste pour montrer les deux versions. Bon, c'est tout pour les acides carboxyliques. Alors là, dans la prochaine leçon, on va parler de deux autres types de composés, les esters et les éthers.